Ouais, ils ont un nouveau projet multicentrique sur... mais là, c'est pas du jeûne long, c'est diètes qui imitent le jeûne. Donc, ces diètes qui imitent le jeûne, c'est le principe, c'est que la personne va manger pendant 4 jours, mais faible calories, avec une composition qui va activer les mécanismes du jeûne. Alors, ça a l'air de très bien marcher. Et ça a l'air de très bien marcher, surtout, ils s'intéressent à l'oncologie, surtout pour pouvoir amplifier les effets des traitements chimiothérapie, immunothérapie. Et ça, c'est sous la coordination de Claudio Vernieri en Italie, c'est là où c'est multicentrique, parce que Walter Longo, je crois lui-même ne fait pas ça, mais qui a vraiment au niveau le plus avancé, c'est ses études multicentriques sur l'oncologie de Vernieri en Italie, où là, il y a vraiment des effets intéressants. Mais juste pour le petit complément, quand on parle de cancer, au niveau du jeûne long, on n'a vraiment pas beaucoup de données, c'est quelque chose où là, on fait vraiment attention. Moi, j'ai une question pratique. Un jeûne intermittent idéal, c'est combien d'heures? Ça se fait sur une semaine, 2 jours? L'idéal, je pense, c'est ce qui correspond à nos rythmes circadiens, en fait, et qui est aussi assez compatible socialement. Pas tout le temps, parce qu'on ne peut pas aussi faire ça, avoir cette discipline tous les jours, mais d'avoir un dîner qui est très tôt, d'avoir un petit déjeuner qui, on se lève, on va ne pas manger directement, on va attendre 1 heure ou 2. Si on se réveille à 7 heures, on va attendre de manger à 8-9 heures, et on va avoir le dîner assez tôt, vers 6 heures du soir, et ça fait une fenêtre qui est vraiment compatible pour vraiment la prévention des maladies cardiovasculaires, prévenir le diabète de type 2. Quand on fait ça régulièrement, ça marche assez bien. Mais c'est vrai que c'est là aussi, il faut le prendre parfois avec légèreté, parce que si on ne peut pas faire ça tous les jours, il faut aussi ne pas trop se stresser. On essaye d'éduquer nos patients à avoir un mode de vie, une meilleure discipline, mais avoir une meilleure discipline tous les jours, c'est peut-être contre-productif. Donc il faut trouver comment équilibrer ça. Il y avait une question. J'ai une question peut-être très rapide. Comment peut-on expliquer que d'un jeûne à l'autre, d'une certaine façon, le corps garde la mémoire? C'est-à-dire qu'on va rentrer en cétose beaucoup plus rapidement, plus on jeûne. La première fois, ça peut être 3-4 jours, et plus on jeûne, plus le cycle se met en route rapidement, le lendemain du début du jeûne, en fait. Ça, c'est des mécanismes épigénétiques, en fait. C'est la régulation de nos gènes qui va être... C'est comme un muscle que l'on entraîne, en fait, à répondre plus rapidement. On n'entraîne pas notre muscle, mais on entraîne notre corps. Et c'est pour ça, c'est des régulations épigénétiques qui permettent de switcher plus rapidement. Le corps a une mémoire, et il y a même des études qui montrent vraiment que les cellules graisseuses ont une mémoire, et ça peut vraiment avoir, sur toute une vie, des conséquences. S'il vous plaît, est-ce que vous avez pu cibler les contre-indications absolues et relatives aux jeunes? Parce que certains patients nous demandent, est-ce que c'est bon pour moi? On ne le sait pas toujours quand on n'a pas l'expérience que vous avez. Les contre-indications qui sont vraiment absolues, c'est quand on est trop maigre, la cachexie, quand on a une maladie qui est vraiment à un stade avancé, une maladie neurodégénérative à un stade avancé, un cancer à un stade avancé, là, ça va être quelque chose où on contre-indique. Quand on a des crises de gouttes, mais vraiment très fortes, ça c'est quelque chose aussi où on contre-indique. On va avoir aussi les personnes enceintes, ça c'est quelque chose où c'est pour nous contre-indiqué. Et peut-être la dernière, c'est les troubles alimentaires. Les troubles alimentaires, quelqu'un qui a des problèmes, alors la boulimie par exemple, ça va être aussi individuel en fonction du spectre, parce que c'est des choses où c'est pas toujours très cloisonné. Donc on va avoir une évaluation avec un psychologue, mais c'est là où on fait attention, les troubles alimentaires. Merci.